Bonjour tout le monde, alors le but de la vidéo du jour c'est de vous apprendre à construire la mise au pied. Donc je vais vous montrer principalement avec le leurre alimentaire. Donc je vous rappelle que le leurre c'est le fait de guider le chien vers le comportement que vous souhaitez avec une friandise ou avec un jouet éventuellement. Dans cet exercice je vais également vous montrer pour le construire avec un objet. L'inconvénient de l'objet, c'est que vous avez en général un travail un petit peu moins précis. Vous pouvez l'utiliser avec un chien plutôt avancé qu'avec un débutant. Voilà. Après, n'oubliez pas qu'en termes de récompense, il faut que vous utilisiez ce que vos chiens aiment principalement. Ok ? Alors, on va faire la construction pour un chien débutant et on va voir les différentes étapes pour aller jusqu'au retrait du leurre, donc retrait du mouvement et de la friandise. Ok? Donc, première étape, vous allez déjà vous entraîner sans le chien, je vous conseille, parce que c'est un petit peu technique. Vous allez donc prendre une récompense dans la main où vous voulez que votre chien soit. C'est-à-dire que moi, je vais vous montrer avec Cheyenne à droite, donc ma récompense est à droite. Vous avez deux possibilités, soit vos pieds vont rester fixés, soit ils vont bouger. Avec les pieds fixés, c'est votre buste qui va tourner pour emmener votre chien et revenir vers vous. Avec les pieds qui bougent, on va emmener le chien et le pied va revenir. D'accord? Donc déjà, vous vous entraînez sans votre chien. Récompense dans la main où il y a le chien, sans le chien. Hop. Donc je pars de devant, vous verrez, parce que la plupart du temps, le chien est devant vous. Hop. Et j'emmène derrière, je lui fais bien faire le tour et je reviens ici. Avec le pied qui bouge, restez dans le même alignement, d'accord? Vous êtes dans le même alignement que votre corps. J'emmène mon chien et je ramène. Avec un chien, ça donne. Pied fixe, je guide mon chien, mon buste tourne et je ramène. Ok? Avec le pied qui bouge, ça va donner la même chose. Je reste bien dans mon alignement. Et je ramène mon chien. Alors ma chienne s'assoit parce qu'elle connaît. Vous, vos chiens, ils vont peut-être pas s'asseoir tout de suite. Donc vous allez d'abord cliquer le fait que le chien soit à côté de votre jambe. Soyons clairs sur le fait que c'est votre main qui va tout guider. C'est-à-dire que si votre main est ici, votre chien va rester ici. Si vous tournez qu'à moitié, que vous faites ça et que vous ramenez, votre chien va avoir le cul de travers. D'accord? Donc c'est pas le but. Le but c'est d'avoir un joli haut pied bien précis. Ok? À la finalité, ça devrait vous donner quelque chose comme ça. Cheyenne au pied. Oui, ma fille, c'est bon, ma bébé. Très bien, je regarde. Super. Donc on construit ça avec le chien. Je reste collée au museau, j'emmène et clique. Pour vous, vous allez cliquer quand votre chien déjà il est devant vous. D'accord? Enfin il est à côté de vous, je veux dire. Ensuite, on part en arrière. Vous allez toujours en arrière dans ce travail. Donc je vous le montre comme ça parce que vos chiens débutants et vos chiots vont tous être devant vous. Pourquoi? Parce que vous avez tous conditionné vos chiens à s'asseoir devant vous avec votre petite friandise. Quand vous voyez que votre chien il arrive bien à faire ça, vous allez rajouter la position assise. Et pour ça, c'est très facile, vous aurez juste à relever le bras. C'est pareil, si je relève mon bras trop devant, mon chien va s'asseoir un peu trop devant. Si je suis trop comme ça, mon chien va s'asseoir derrière. Donc je remonte bien dans mon alignement. Donc si vous avez remarqué, dans ma première étape, je clique quand mon chien est à côté de moi. On va rectifier un peu les fesses. Hop. Et dans la deuxième étape, je clique quand mon chien est assis au pied. Ok? Une fois que vous avez ça, que votre chien il a bien compris le comportement, vous voyez qu'il fait la position que vous voulez, qu'il est à l'endroit où vous voulez. Donc, pourquoi je dis l'endroit où vous voulez? C'est parce que sur le chien de compagnie, vous en foutez peut-être un petit peu que votre chien il soit les fesses aux pieds ou les pattes avant aux pieds ou que ce soit un peu décalé. Ce qui vous importe, c'est que votre chien il soit assis à côté de vous.
Donc ça, c'est vraiment vous qui le construisez, d'accord? C'est à personne de vous dire ce qui vous va ou pas. Après, on peut être un peu perfectionniste, c'est clair. On peut vouloir faire du concours et donc forcément demander un peu plus de précision. Et ça, c'est ok. Mais c'est vous qui le décidez. C'est pas les autres qui le décident pour vous. Ce qui est beau, pas beau, bien pour vous ou ce qui ne l'est pas, d'accord? Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que en général je vous dis bah pour moi c'est pas beau, mais si vous ça vous convient, ça me va aussi. Ça c'est mon côté perfectionniste, mais ne pas le prendre pour vous bien évidemment. Donc je disais, quand le chien a la position que l'on souhaite, on va commencer à rajouter le mot. Comment c'est fait? Donc votre chien va toujours partir de devant et je vais mettre le mot au pied au moment où le chien s'assoit, d'accord? Pour que vraiment mon chien apprenne parfaitement le comportement que j'attends. Je le dis pas, je le dis pas, je le dis pas. Ok, je le dis parce qu'elle est au bon endroit, à l'endroit qui m'intéresse. Viens. Je dis rien, je dis rien, je dis rien, je dis rien. Ok, ok. Et bien le but maintenant, ça va être de retirer ce leurre. Donc le leurre, vous l'avez compris, c'est le fait d'accompagner comme ça mon chien. Et on est d'accord que ben, je ne vais pas avoir la friandise toute la vie dans la main. Et je ne vais pas non plus toute ma vie faire le geste comme ça. Donc le but, ça va être de réduire ce geste progressivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait un grand tour. Puis progressivement, on va diminuer de plus en plus le geste. Le faire de plus en plus rapidement. Alors ça dépend... des humains, certains sont plus à l'aise en réduisant le geste comme ceci, certains sont plus à l'aise en le faisant plus rapide. Ça c'est comme vous le sentez, vous, c'est pareil, il n'y a personne qui va vous dire qu'est-ce qui est juste, hormis votre chien. Votre chien vous dira toujours qu'est-ce qui est le bon mouvement, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui correspond à votre binôme et qu'est-ce qui ne correspond pas, ok? Yeah! Good girl! Good girl! Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle a rectifié légèrement les fesses. Pourquoi? Parce que je clique toujours les fesses au contact. Mon critère à moi, c'est fesses au contact. Donc, bah, du coup, comme elle ne les avait pas au contact de la jambe, elle a rectifié. D'accord? Ce que vous avez dû remarquer, c'est que j'ai enlevé le mot. Tout simplement parce que comme je change une façon de faire, je ne veux pas que ma chienne, elle soit en porte-à-faux. Je ne veux pas lui mettre un haut pied. Si jamais moi je loupe un peu, que je vais peut-être trop vite dans mon critère, c'est-à-dire dans ce que je lui demande, je fais un geste trop rapide et puis du coup elle extraviole et je clique ça parce que ça peut arriver à tout le monde d'avoir un mauvais clic, il n'y a aucun souci. Le but c'est qu'elle soit toujours dans la construction parfaite de ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire ben, si elle ne fait pas comme il faut, je la clique pas, c'est pas grave. Si elle ne fait pas comme il faut, c'est que moi j'ai été trop vite. D'accord? Ça, rappelez-le vous bien. Si votre chien ne fait pas juste, si votre chien ne fait pas comme il faut, c'est que c'est nous qui avons loupé une étape, c'est nous qui allons trop vite dans l'apprentissage. Ok, alors une fois que votre haut pied est construit, ben vous allez simplement pouvoir augmenter la distance pour obtenir un rappel au pied. Donc rappel au pied, c'est votre chien il est loin, vous l'appelez au pied, il vient. Exemple. Cheyenne, au pied. C'est bien ma puce. Cheyenne, au pied. Cheyenne, au pied. Voilà, donc en fait, quand vous allez vouloir travailler l'augmentation de distance, ben là pour l'instant vous en êtes à l'étape où vous construisez avec le leurre, puis vous enlevez le leurre, et puis progressivement vous allez vous écarter d'un pas, appeler le chien au pied, cliquer, récompenser quand il y est, et puis 2 pas, clique, récompense quand il y est, etc. etc. Et ça vous fera votre construction de rappel au pied, tout simplement et surtout positivement. Alors, suite de la vidéo d'hier, l'idée c'est de vous montrer comment le travailler avec l'objet. Donc avec un objet, comme je vous disais, en général vous avez un travail un petit peu moins précis. Et avec les chiots, vraiment je vous recommande d'utiliser plutôt la nourriture. Pour la bonne et simple raison que ça vous permettra aussi
d'avoir un chien qui reste calme, qui maîtrise mieux le comportement qu'il est en train de produire, qui monte moins en excitation. Donc vous serez plus facilement, merci, vous serez plus facilement dans la réussite. Donc là je vais vous montrer avec l'objet et avec la jambe qui part en arrière comme on a vu au début de la vidéo, de façon à bien vous montrer ça, d'accord? Prenez quelque chose qui tient dans la main, ça peut être une balle, ça peut être un bout de tissu, etc. N'importe quoi, mais quelque chose que vous pouvez tenir facilement. Je me mets au museau de mon chien, j'emmène mon chien, je ramène. Good boy! Voilà, ça c'est un vieux chiffon qui n'est pas très pratique justement pour le jeu du tug. Oui, c'est bien. C'est bien, Loulou. Super. Donc quand vous travaillez avec l'objet, si vous avez un chien qui monte vite en excitation, vous devez faire une récompense très courte, d'accord? Vous avez dû entendre que j'ai dit good boy, pour la bonne et simple raison que c'est un de mes marqueurs vocaux. Là-dessus, encore une fois, les éducateurs ont plusieurs politiques. Certains n'utilisent que le clicker ou que le mot clic ou que un marqueur, et d'autres utilisent plusieurs types de marqueurs en fonction de ce avec quoi ils travaillent. Donc le marqueur, je vous rappelle, c'est ce qui nous sert à dire au chien que son comportement est juste, c'est exactement ce qu'on attendait de lui, et donc il y a une récompense qui suit. Je fais partie de ceux qui utilisent plusieurs types de marqueurs. Et notamment le good boy en général quand je travaille à l'objet. Ça permet à mon chien de savoir quel type de récompense il va avoir à la suite, et ça me permet aussi d'avoir un certain rythme dans le travail. Alors, si vous commencez avec un chiot, utilisez plutôt la nourriture, ça sera mieux je pense, mais d'une façon générale c'est toujours pareil, vous devez utiliser ce que votre chien aime. Si votre chien n'est pas plus motivé que ça par la nourriture, alors c'est soit que votre nourriture elle n'est pas assez appétante, soit qu'il préfère le jeu, typique Shanka, lui il préfère le jeu. Donc voilà. Quand vous avez un chien type berger belge qui monte très vite en excitation, je vous conseille de faire une petite session avec l'objet et de faire une petite séance relax derrière. C'est-à-dire vous avez dû voir que j'ai mis quelques récompenses au sol. Le but c'est tu montes en excitation, tu redescends dans le calme. Tu montes en excitation, tu redescends dans le calme. Ça vous permettra de mieux gérer le niveau d'excitation du chien, surtout quand vous débutez. Parce que quand vous travaillez ça, le but c'est pas que vous ayez un chien qui vous pince le doigt, qui se redirige sur votre bras. Et ça, quand ils sont en début d'apprentissage, ils ne le maîtrisent pas toujours, tout simplement parce que vous ne le maîtrisez pas. Ok? Donc on va refaire avec la progression, donc je vous le fais rapidement. Donc votre chien sera devant pareil, je guide mon chien, je ramène, je remonte la main. Good boy! Super! Là je mets un petit peu de durée, parce que je veux que mon chien maîtrise aussi le fait de rester calme malgré ce type de récompense, d'accord? C'est pour ça que je ne marque pas de suite. Mais vous, quand vous le faites, oui. Quand vous le faites, vous mettez bien votre marqueur tout de suite. J'emmène mon chien, tac, good boy. Tout de suite, dès qu'il prend la position assise ou dès qu'il est au bon endroit quand on est dans la première étape. Elle est au bout de sa vie ce jouet là mon chou. On va essayer de changer un petit peu. D'accord? Et progressivement en fait ce que vous allez faire, c'est exactement comme avec la nourriture. Vous allez réduire votre geste. Good boy. Super. Et vous allez rajouter votre signal au fur et à mesure que le chien comprend le mouvement. Ok. Donc vous aurez exactement la même construction et votre chien saura faire au pied de la même façon, d'accord? Quand vous jouez au tug avec votre chien, vous pouvez tout à fait lui laisser l'objet, il n'y a aucun problème. Ah, la moustique. Vous pouvez lui laisser l'objet à la fin, il n'y a aucun problème avec ça. Et donc de la même façon, vous allez au fur et à mesure augmenter votre distance, comme on l'a vu avec la nourriture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Entraînez-vous bien, profitez bien.
Essayez de profiter du beau temps pour vous entraîner à l'extérieur, mais c'est toujours pareil. N'oubliez pas de commencer vos apprentissages à l'intérieur, dans le calme, sans qu'il y ait trop de distractions, et puis progressivement vous allez les transférer à l'extérieur. Ce sera beaucoup plus facile pour vous que si vous commencez au parc à chiens votre apprentissage du haut pied. Voilà, et ben je vous dis à tout bientôt. J'espère avoir été à peu près claire sur ma vidéo. Je m'excuse, j'ai du mal à respirer et du coup ça m'entrecoupe et ça me coupe aussi dans ce que je vous explique. Donc j'espère que ça sera à peu près clair, et si jamais vous pouvez me contacter, il n'y a aucun souci, je vous réexplique tout ça en plus clair si jamais ça n'est pas assez. Bonne fin de journée, salut!